Hello, hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue au Centre Jinko avec Bibi Suzanne pour regarder ensemble les énergies qui vont nous accompagner ce vendredi 25 août 2023. Donc j'espère que vous allez bien. On y va avec la café de Moncy, on prendra après le tarot et les oracles pour voir un petit peu les énergies. Comme à l'habitude, on viendra prendre quelques cartes du tarot pour ceux et celles qui sont dans la vie active. On reprendra quelques cartes pour ceux et celles qui sont dans la prolongation de la jeunesse, donc à la retraite. Et on fera exactement la même chose avec la triade pour le côté sentimental, d'accord? Comme ça, tout le monde aura un petit peu... J'espère que ça parlera un peu plus grand nombre. Allez, on y va. On voit ici qu'on va se replonger dans les livres. On est un petit peu en mode rêveur. Peut-être que vous êtes en train de mettre en place de méthodicité, méthodicité, oui, un projet. Ici, on voit que on doit encore aller chercher peut-être des connaissances. On n'a encore pas toute la capacité euh, pour démarrer. Il nous manque encore certaines choses. D'où ici se replonger dans les livres, dans les bouquins, d'accord? Là, on est en mode rêverie. Ça veut dire qu'on est dans des projets et on va chercher ce qui manque pour pouvoir ici les mettre déjà en place sur papier, d'accord? Donc, à ce niveau-là, on est tranquille. On va être un petit peu en mode rêverie ce vendredi. Je ne vais pas vous le cacher. C'est vraiment un petit peu l'énergie assez dominante. Par contre, c'est très joli. Ici, il y a une relation sentimentale qui démarre. C'est rare qu'on l'ait autant visible comme ça. Donc, il se pourrait ici que pour certains, il y ait vraiment un coup de foudre ce jour. D'accord? Et vous savez que en ce qui concerne le sentimental, j'essaie vraiment d'esquiver le truc parce que, voilà, il y a tellement de portes que j'ai peur de ne pas vous donner les bonnes clés. Euh, mais là, clairement, il y a un amour qui va naître ce jour, d'accord? Donc, là, on est vraiment dans un couple qui se forme. Pour certains d'entre vous, clairement, vous êtes célibataire, vous êtes libre et vous allez peut-être vous déplacer ce jour. Et qu'est-ce qui va arriver? Il va arriver que tu vas peut-être croiser ton âme sœur, entre guillemets. D'accord? Après, il faut faire attention avec les âmes sœurs. Hein, parce qu'on dit souvent, ouais, c'est ton âme sœur et machin. Mais des fois, on retrouve son âme sœur et puis elle nous en fait baver. Hein, si jamais. Donc, c'est pas parce qu'on dit tu vas trouver ton âme sœur que c'est open, c'est tout beau, tout rose, hein, avec plein de petits cœurs partout, la vie est belle. Non, des fois, on rencontre son âme sœur, c'est tout beau, tout rose au début, puis après, on ramasse plein la tronche. Désolée du terme, mais comme ça, vous pouvez comprendre. Donc, faites attention. Ça veut dire que pour certains d'entre vous, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un, ça va être vraiment le coup de foudre, allez-y, laissez venir ça, d'accord? Vivez cet instant. Par contre, si vous voyez que dans l'avenir, au fur et à mesure de cette relation, que vous n'êtes pas heureux ou heureuse, là, c'est à vous de faire le choix, d'accord? C'est juste ça. Mais une belle relation ici qui démarre, qui s'implante, donc peut-être que vous allez emménager avec votre moitié, ça c'est aussi possible. On nous parle ici d'invitation. Peut-être que ce jour, vous allez être invité. Alors, la probabilité de l'invitation, vous allez me dire, elle est minime pour certains d'entre vous. Mais il faut croire que vous allez être mené à boire un verre avec quelqu'un. Il se peut que vous soyez invité chez quelqu'un ou alors que quelqu'un vienne vous voir et que vous partagiez une coupe avec la personne. Hein. Qui dit la coupe, c'est un verre, quoi. D'accord? Après, clairement, hein, ça peut être un verre de champagne. Ça dépend les tripes dans lesquelles vous vivez, quoi. Avec la chaleur, je préfère de l'eau. Je vous embête. Je vous enquiquine. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors. Allez, qu'on écoute bien. Là, j'ai à nouveau les bouquins. Ça, c'est par rapport à ce que je vous ai dit. Alors, et on retrouve là, c'est dingue. On retrouve ici
le sentimental qu'on retrouve là. Et là, on parlait de mise en place. Donc, peut-être des plans, des projets qu'on est en train de mettre en place. Oui, moi, maman. Non, mais il est sur la fenêtre. Vas-y, viens, viens. Écoute, tu passes par toutes les fenêtres. Celle-là, elle est identique aux autres. Allez-y. Ben non. Ben voilà, Maza fait coucou. Hein. Euh, il se pourrait aussi qu'il y ait des échanges avec quelqu'un. Hein. Donc, est-ce que vous échangez des messages? Est-ce qu'il y a une relation qui se passe à l'étranger ou avec une personne qui est loin de vous et pour l'instant, eh bien, vous faites que de communiquer par message? Ça, c'est aussi possible. Bref, ici, on a des discussions un petit peu en coulisses. Vas-y, si tu veux venir, tu viens, mais maman, elle va pas arrêter pour venir t'ouvrir parce que tu arrives à rentrer quand tu veux. Ici, on a des face-à-face. Il se pourrait qu'on soit dans des démarches que pour l'instant, on peut pas... comment je peux vous dire ça? J'ai l'impression ici qu'on est en train de mettre des choses qui sont encore un peu secrètes. On ne peut pas encore trop en parler, trop en discuter. Et là, ici, on est dans ce face-à-face où on discute par rapport à ce qu'on a envie de réaliser, de concrétiser, mais un petit peu caché des yeux de tout le monde. D'accord? Hmm. C'est rien de négatif, hein, si jamais. Hein. Comme ça, je vous dis, c'est juste un petit peu l'énergie. Bah, pour certains, vous avez peut-être une séance, un rendez-vous, je n'en sais rien. Et il faut rien dire parce que bah, pour l'instant, c'est secret. La décision, elle n'a encore pas été prise, mais tu sais déjà la réponse. Et voilà quoi. Hein, ça peut être ça aussi. Alors, ici, j'arrive pas à capter ce qu'ils veulent dire. Alors, là, il y a des réunions. Réunion, ça veut dire que pour certains, vous allez devoir être mené à parler ce vendredi devant plusieurs personnes, en tout cas minimum 4, entre 3 et 4, d'accord? Donc, est-ce que vous allez passer un entretien ou quelque chose comme ça? Vis-à-vis de cet entretien que pour certains vous allez passer, on voit que il y a peut-être ici un temps d'attente. Vous n'êtes pas seul, donc on ne sait pas tellement si ça va être pour vous ou pas, d'accord? Et ça, pour l'instant, c'est encore pas déterminé. Ça doit être encore en discussion. Là, j'ai tout changé, c'est pas grave. J'aurais assez envie de vous dire que ça va être approuvé, mais c'est encore pas sûr, vu qu'ici, on n'a encore pas toute la vision claire. D'accord? Je dirais qu'on a la bonne étoile à nouveau, comme hier, donc ça, c'est cool. Donc, c'est assez favorable pour vous, mais ça serait prétentieux de dire que ça va être accepté. Malgré que ce soit à 98% favorable. D'accord? Allez. On y va ici avec la tasse. On nous parle ici de protection au sein de la famille par rapport à quelque chose que vous avez envie d'entreprendre. En ce qui concerne ici une personne qui est malade au sein de la famille ou du couple, eh bien sachez que la personne elle va reprendre ici une vitalité. Qu'il y a peut-être un mariage dans l'air ou en tout cas deux couples, enfin un couple qui se met ensemble ou en tout cas qui se forme. On le retrouve ici, ça c'est clair. Peut-être aussi un emménagement, hein, ils emménagent ensemble.
Vous allez peut-être ici... alors ça s'adresse plus aux... si vous avez déjà des petits-enfants, donc attendez-vous à de la visite de leur part. Ça va être un petit peu une surprise, quelque chose ici d'imprévu. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Surtout qu'ils viennent vous apporter une bonne nouvelle. C'est assez rigolo. Est-ce qu'il y a un autre petit enfant qui est en route? Ou je sais pas, est-ce qu'ils ont envie d'adopter un animal ou quelque chose comme ça? En tout cas, ils sont surexcités, donc c'est vraiment pour une bonne nouvelle. C'est pas aussi que ce soit juste pour vous voir qu'ils soient surexcités aussi, hein. Il n'y a pas toujours besoin du cadeau, hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ici, j'arrive pas tellement à comprendre. Alors, est-ce que certains d'entre vous, il y a une fête ici qui est programmée peut-être ce week-end et ce vendredi, vous allez faire le petit shopping? J'ai l'impression qu'on va aller chercher peut-être une cravate ou un nœud papillon, quelque chose comme ça. C'est con ce que je dis, hein, ça n'a peut-être pas de sens, mais ça parlera qui de droit vu qu'on me le montre. Et puis, on nous parle ici d'un lieu de rencontre. Donc, est-ce qu'il y a une surprise ici qui est programmée dans l'air? Ça, c'est aussi possible. Et on va se mettre un petit peu sur le 31 pour ça. Je serais assez curieuse après de voir avec le tarot et l'oracle. Ici, on a peut-être un couple qui vit une petite particularité, hein. Peut-être que vous n'arrivez pas, vous vous entendez plus ou l'autre vous boude tout simplement. C'est pas qu'il n'y a pas d'amour, hein, c'est juste que bah voilà, il y a des jours avec et des jours sans. Bah, pour certains d'entre vous qui êtes en couple, c'est une journée sans. Ah, c'est comme ça. L'autre est peut-être tracassé ou en souci, hein, il se peut aussi. C'est pour ça que ça boude un petit peu. Sinon, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ouais, je vais pas me répéter. Il y a beaucoup de relationnel, de compagnie, d'accord? C'est pas un vendredi où on va se faire chleu tout seul, j'ai l'impression. Au contraire. Pour certains, enfin, certaines personnes, mais ça peut être aussi des familles, on est quand même dans une page ici qui se tourne comme si on réécrivait un renouveau. C'est comme si on déménageait et puis on essayait ici de réécrire à nouveau un nouveau livre familial. Ce qui est joli, c'est qu'on est quand même dans du lâcher prise. On est un petit peu foufou ce vendredi pour certains d'entre vous. Vous allez vous sentir épanoui, comblé. C'est ça qui est cool. Et même sur le plan ici familial, d'où ce lâcher prise total. On redémarre. On part à l'aventure. Mais c'est vraiment, le café nous parle vraiment ici de couple, hein, d'amour, de partage avec sa moitié. C'est ça qui est dingue. Le cocooning. Allez, on y va ici avec le tarot. On va regarder un petit peu le message que lui, il a à vous transmettre. Super. Y a pas plus cool. Sérieux, quoi. Saucisse. Ah, t'es pas sympa. Bref.
Ici, on va faire face à certaines contrariétés, d'accord? Donc, ça veut dire que ce vendredi, pour certains d'entre vous, vous avez décidé d'entreprendre quelque chose, et bien ce quelque chose est retardé. Ça va vous agacer, ça va un petit peu peut-être vous plomber un petit peu le moral, mais voilà, c'est comme ça, on pourra rien y faire. Il y a des jours avec et des jours sans, d'accord? Donc, peut-être qu'on bloque quelque chose pour que tu sois plus pour que tu aies l'attention sur autre chose. Là, on a la reine d'épée. On vous demande ici de faire attention parce qu'il y a une personne ici de votre entourage assez avare, hein, et qui est assez nombrilique. Cette personne viendrait peut-être ici vous plomber le moral. Hein, je l'entends un peu plus comme ça. D'accord? Donc, faites attention à ça. Après, on a quoi? On a ici la papesse. La Caphédomancie nous avait parlé de quoi? De plonger dans les livres pour aller chercher une connaissance, une méthodicité, une manière de faire, d'accord? Pouvoir répondre ici à ces questionnements. Chose ici qu'on va entreprendre. Donc, faites attention à ne pas vous laisser plomber par cette personne qui viendrait ici vous plomber la journée, d'accord? Cette personne-là, ce personnage, essayez vraiment de le jarter ce jour. Parce que non seulement cette personne viendrait ici contrarier votre journée, surtout quand on nous parle d'harmonie et d'amour pour ce vendredi, et quelqu'un viendrait ici nous plomber le moral. Donc ça fait juste cheleux. D'accord? Par contre, c'est vrai qu'on va devoir faire face à certaines contrariétés, certains blocages. Ça peut venir de cette personne, comme ça peut venir d'une situation qui ne se débloque pas encore ce vendredi. Mais ce n'est pas pour autant que les choses, elles ne vont pas se mettre en place. C'est juste qu'on attire l'attention qu'il y a quelque chose qui n'est encore pas connu. Tu ne connais pas encore et qu'on te demande on attire l'attention sur quelque chose. Pourquoi ça ne va pas? Pourquoi ça ne joue pas? Pour que tu puisses aller chercher des réponses. Et après, on a quand même, j'ai eu peur, mais c'est le 7. C'est le 7 de coupe où là, on a toutes ces contrariétés, ces obstacles, un petit peu entre guillemets, auxquels on finira ici par y mettre un terme. D'accord? On est avec un 7, ça veut dire qu'on a les défenses, on a les capacités, on a les aptitudes pour surmonter la situation et c'est quelque chose ici qu'on va surmonter. On va être en phase avec soi-même par rapport au relationnel, à l'amitié, la même chose. On doit juste ici faire attention, peut-être à quelqu'un d'un peu jalouse qui viendrait, et oui, je vais dire jalouse parce que c'est vraiment le côté féminin, qui viendrait un petit peu vous foutre le doute par rapport à ce que vous avez envie d'entreprendre, d'accord? Faites attention parce que aussi, je m'excuse, j'essaie vraiment de donner le plus de panel possible. Il se pourrait aussi que pour certains d'entre vous, vous soyez en train d'aller chercher des connaissances par rapport à ce que vous avez envie de réaliser, de concrétiser. Attention, cette personne qui est très avare d'elle-même, elle va essayer peut-être de vous aiguiller mauvais, hein, dans un chemin qui ne vous correspond pas euh, pour pas que vous la surpassiez. Je ne sais pas si vous pouvez comprendre, mais ça résonnera à qui de droit. D'accord? Voilà un petit peu l'énergie du tarot pour ce vendredi. Donc, pour ceux et celles qui sont dans la vie active. Maintenant, on va prendre la même chose, mais pour ceux et celles qui sont dans la prolongation de la jeunesse. Donc, à la retraite. Non, c'est pas que ils ont fait tourner les cartes, c'est moi qui ai brassé trop vite. Et si je prends pas assez de distance, je fais tourner les cartes. C'est parti. Donc, pour vous qui êtes dans la prolongation de la jeunesse, pour ce vendredi, on nous parle ici d'une protection par rapport à ce que vous avez envie d'entreprendre ou de réaliser. Une protection aussi par rapport aux finances et au matériel. Donc, pas d'inquiétude. On continue. On nous parle ici d'objectifs matériels ou financiers atteints. On nous parle ici d'une sécurité. On continue. L'étoile, l'espérance, la détermination finit par payer. On voit que vous vivez tranquillement, simplement. Vous n'en avez rien à faire de ce que pensent les autres. Vous ne vivez pas en fonction de ce que les autres voient. Vous faites ce qui vous fait plaisir et ce qui vous fait du bien. Et on voit que cela porte ses fruits. Et par contre,
avec le temps, vous avez appris à savoir aussi ne pas faire pour les autres, mais attendre qu'on vienne aussi vous demander de l'aide. D'où ici la reine de coupe. C'est quelqu'un qui est bienveillant ou bienveillante, vu qu'on est dans du général, qui est prêt à donner un coup de main, mais par contre, elle a tellement appris de ses erreurs, ou il a tellement appris de ses erreurs, hein, que maintenant, il ne va plus faire pour les autres. Il va penser à lui ou à elle, faire ce qui fait plaisir, et si on vient nous demander de l'aide, c'est bien volontiers qu'on apporte. Si la personne le mérite, clairement, hein, parce que là, on a quand même bavé. Hein. faut quand même dire la vérité. Hein. Donc, j'aime bien parce que l'étoile vous parle vraiment ici, la bonne étoile, la protection. Et puis surtout, ben, vous êtes des personnes simples et vous vivez simplement, sans trop de paraître. Et on voit que c'est quelque chose ici qui vous comble. On nous parle d'une sécurité, c'est pas rien quand même. D'accord? Donc, voilà pour vous avec le tarot. On continue. Et on va prendre ici la triade et on va regarder sur le côté sentimental. On prendra une carte pour, enfin 4 cartes, comme je fais d'habitude. Hein. Un pour les célibataires, un pour les couples, enfin une carte. Une autre pour ceux et celles qui sont en pause dans la relation et une autre pour ceux et celles qui sont en instance de divorce, d'accord? Et je viens faire ça pour ceux et celles qui sont dans la vie active et après ceux et celles qui sont dans la prolongation de la jeunesse. Dacus, de toute façon, vous n'avez pas le choix. Ok, bah ça va quand même, tranquille. Donc, pour ceux et celles qui sont dans la vie active, côté sentimental, on vous donne le feu vert. Ça veut dire que si tu es actuellement célibataire et que tu te poses 36 000 questions, est-ce que c'est le moment? Est-ce que je vais rencontrer quelqu'un? Est-ce que machin, gna, allô? Vas-y mon coco, ma cocotte, c'est le moment. D'accord? Donc, tranquille. On te parle ici aussi d'une protection. Pour ceux et celles qui sont très bien seuls, ben, tranquille, tu es en phase avec toi-même. Fais-toi plaisir. D'accord? Comme ça, on est tranquille. Pour les couples, on nous parle ici de signature, de concrétisation, de rentrée financière ou matérielle, en tout cas quelque chose ici de compliqué qui se termine. On reçoit un petit peu une gratification ce vendredi pour certains d'entre vous qui êtes dans le couple, d'accord? Donc pas d'inquiétude. On nous parle ici d'une reconnaissance. Reconnaissance du couple, reconnaissance aussi de votre moitié. Peut-être qu'il va y avoir des échanges entre vous où ça va vous faire plaisir, hein, tout simplement, vu qu'on est dans le relationnel. Peut-être tout simplement qu'il y a une rentrée financière et que vous allez pouvoir ici, eh bien, profiter ensemble. Peut-être vous allez vous faire un petit plaisir, un week-end ou quelque chose comme ça. Tacus? Pour ceux et celles qui sont en pause, en tout cas qui ont décidé de se mettre en pause dans la relation ou alors qui la subissent, hein, ça veut dire que c'est votre partenaire qui a décidé de mettre un terme momentané à cette relation, là on voit que vous avez plus besoin ici de vous sentir soutenu par la famille, on se ressource, d'accord? Et pour ceux et celles qui sont en instance de divorce, un petit peu comme hier, là on voit que les choses elles sont en train de se décompter. On accouche, on se met d'accord et puis on attend juste une chose, c'est la délivrance, d'accord? Donc chose qui est en train de se mettre en place. Je vais limer les ongles, mais j'arrive pas à choper les cartes maintenant. On y va. Suzanne, c'est quoi ce bordel? On peut y aller? Voici. Qui c'est qui commande? C'est en tout cas pas moi. Que j'adore. Ouais. Ah, vous êtes affreux. Sérieux, vous êtes affreux, j'ai compris. Allez, on y va.
On y va ici pour ceux et celles qui sont dans la prolongation de la jeunesse. Donc, on a ici la naissance. Encore une fois, c'est un petit peu comme avant la bénédiction. Là, on a la naissance, donc des relations ici qui démarrent pour ceux et celles qui sont célibataires. Peut-être tout simplement que ça fait un petit moment que la relation elle a déjà démarré, mais vous n'osez pas vous montrer peut-être que vous êtes ensemble aux yeux des autres. Ça dépend de chacun d'entre vous, d'accord? Mais là, clairement, on nous parle d'implantation, ça veut dire qu'il y a une relation ici qui est en train de démarrer, quelque chose ici qui va durer dans le temps, c'est pas juste une amourette de passage, d'accord? Par rapport ici au couple, on nous parle ici d'une complexité ce vendredi. L'adversaire nous parle ici peut-être de soucis par rapport à la santé. Peut-être que l'autre est mal fichu, on est un petit peu contrarié avec ça. Peut-être qu'il part dans une dépression ou qu'il a un petit peu le moral en berne. On fait un petit peu attention à l'autre, d'accord? On voit qu'il y a un petit tracas. L'adversaire vient ici aussi nous parler peut-être d'énergie négative. Alors, j'aime pas beaucoup parler de ça, mais il faut quand même être concret et clair. Si tu es quelqu'un de jovial à ton habitude et que du jour au lendemain, tu commences à ne pas comprendre ce qui t'arrive, à te sentir fatigué, à te sentir dépressif et tout ça, ça veut dire tout simplement qu'il y a peut-être une énergie négative ou une entité qui est présente et qui te bouffe ton énergie. Ça, c'est aussi possible. Il faut pas, je ne suis pas là pour vous montrer, vous parler que du monde des bisounours. Hein, il y a aussi l'autre monde. Je l'évite le plus souvent. Je fais genre, j'ai pas vu. Mais on a quand même cette carte de l'adversaire et je ne vais pas vous cacher parce que ça nous parle vraiment de négation. D'accord? Donc, si ce que je viens de vous dire vous parle, allez voir peut-être quelqu'un qui pourra déjà vous aider à vous détacher de ça. D'accord? Ou en tout cas, peut-être à voir qu'est-ce qui se passe pour que cette entité puisse suivre son chemin et qu'elle arrête de vous bouffer. D'accord? Comme ça, c'est clair, j'espère. Je ferai juste encore une carte vis-à-vis de ça. Tentation. Alors, faites attention parce que si, et c'est là que c'est beau parce qu'on me reprend quand même hein, et je les remercie. C'est clair qu'il peut y avoir une entité qui vient, une vampire énergétique, moi j'appelle ça, d'accord? Mais il y a une chose, il se peut aussi que l'autre reprenne une tentation passée, ça veut dire une addiction. Cette personne était addicte à quelque chose dans le passé. Et là, maintenant, elle a repris cette addiction et tu es en train de la voir changer. D'accord? Là, on parle plus d'une entité qui est en train de bouffer l'énergie de la personne. Là, on parle que l'autre a fait le choix de retomber dans cette addiction. Et que là, il faut, hein, autant pour l'un que pour l'autre, il ne faut pas laisser faire. Hein. D'accord? Après, vous faites comme vous voulez. On continue. Ici, pour ceux et celles qui ont décidé de mettre une pause à la relation, là, clairement, on va discuter, on va poser carte sur table et on va essayer de donner à nouveau une chance. D'accord? Pour moi, il y a un retour. Et pour ceux et celles qui sont en instance de divorce, c'est plus qu'une question de jours avant que la décision libératrice vous parvienne, vu qu'on est ici dans un renouveau. La sagesse et la prise de conscience, c'est vraiment être en phase avec soi. C'est l'élévation, c'est l'aboutissement, c'est l'accomplissement. D'accord? Donc, c'est qu'une question de temps. Est-ce qu'il y a autre chose? Je vais prendre le Béline. Parce qu'avant de démarrer la vidéo, je l'avais en main. Et puis, il aimerait aussi bien transmettre un message. Donc, on va aussi le laisser parler. On nous parle ici de rencontres sentimentales, d'harmonie, d'amour. On nous parle ici de signature par rapport ici à un héritage. Donc, peut-être qu'ici, vous allez voir un notaire ou un avocat pour justement faire les répartitions de quelque chose. On nous parle ici des discussions, des pourparlers qui vont devoir être mis en place. Ça peut être en lien avec un mariage, ça peut être en lien avec un héritage.
Et ça peut être aussi en lien avec le professionnel, la construction. Peut-être que pour certains, vous allez voir votre banquier ou alors demander peut-être une, une part de votre héritage du vivant, donc donation, pour pouvoir ici peut-être construire ou démarrer quelque chose professionnellement ou matériellement. Ça, c'est aussi possible. D'où ici des discussions. Et c'est là qu'on rejoint un petit peu la cafédomancie qui nous parlait ici d'être mené à discuter devant plusieurs personnes pour faire valoir un petit peu sa visualisation, sa manière de... pour vendre quelque chose, quoi. Je ne sais pas si vous pouvez comprendre. Je cherche le mot, mais je ne le trouve pas, c'est pas grave. Donc voilà. Et je vais prendre l'oracle des licornes. Ouais, je vais prendre l'oracle des licornes. Je prends autre chose. Non, je vais pas prendre autre chose. Non. Allez. Je vais prendre 2 cartes. Et vous prendrez le message qui... je vous lirai les messages et vous prendrez ce qui résonne. Possibilité. Élevez vos critères. Tu te sous-estimes quand même. Hein. Augmentez vos attentes. Et puis, vous avez un potentiel sans limite. Et là, il faut que je vienne vous botter l'arrière-train, hein, sérieux. Hein. On continue. Intuition. Écoutez les chuchotements de votre cœur. Utilisez des outils de divination pour prendre des décisions. Ça parlera à qui de droit, ça, par contre. D'accord? Et fiez-vous à votre intuition, quoi qu'il arrive. Vous avez 2 téléphones, hein, ça s'appelle le petit doigt, celui de gauche, celui de droite. À vous d'écouter. Cherchez l'antenne. Non, mais sérieux, quoi. Ça veut dire que pour certains d'entre vous, vous posez énormément de questions par rapport à vos aptitudes de médiumnique ou par rapport à tout ce qui est le soin énergétique, tout ce côté un petit peu... ce monde qu'on évite un petit peu de parler, ben clairement, là, on vient vraiment vous dire qu'il faut que tu arrêtes ta connerie. Hein. D'accord? Donc, fie-toi à ton intuition. Oui, tu entends. Oui, tu perçois. Oui, tu vois. Oui, tu ressens. Hein? Après, il faut faire la différence entre ce qui est pour toi et ce qui est juste la vie active, quoi. La vie de tous les jours. C'est joli parce que elle a ici le pendule et moi, ça m'amène beaucoup ici à la carte du monde, donc tarot de Marseille. La licorne, l'épée, l'eau, l'intuition. C'est joli parce que vu qu'on est ici avec les rosiers, ça nous parlerait aussi d'un temps, saison. Et là, on a le 8 de l'infini. J'adore ces cartes. Cherchez votre fréquence. Sérieux. Vous avez des potentiels. Cherchez votre manière d'entendre, de voir, de percevoir, de comprendre. On est tous différents. Hein? On a tous une fréquence. À vous de trouver la vôtre. Allez, je vous embrasse. Prenez soin de vous. Et puis, merci pour vos messages, pour vos commentaires, pour vos likes, pour vos abonnements. Merci d'être là, tout simplement. Je vous embrasse. Allez, à demain. Puis on garde la patate. Hein. Sinon, je viens vous tirer les cheveux derrière le... Là, là. Si t'as pas de cheveux, pas tant pis pour toi.